Eh bien, bonjour à tous, chers abonnés de la chaîne. La chaîne a changé de nom, elle s'appelle dorénavant Kamikaze French Repair PC, voilà, pour être plus facile à trouver. Je vais traduire ça. Je tiens à remercier pour le commentaire SLH Empire, qui me demande en fait comment ouvrir le registre et changer les valeurs. Alors, je vous ai mis tous les liens dans le descriptif de la vidéo, hein, et vous avez juste à suivre les modifications de registre qui sont données, hein. Elles fonctionnent toutes, hein, les modifications de registre, et après vous n'aurez plus qu'à redémarrer. Alors il m'a demandé, voilà, la question était la suivante. Ce serait super. Alors je pense avoir vraiment tout ce qu'il me faut. Par contre, alors il me dit, je viens de tomber, on va relire la vidéo, je viens de tomber totalement par hasard sur ta vidéo. Ça doit faire une dizaine de jours que j'optimise mon PC, entre guillemets Windows 11, pour faire en sorte qu'il soit plus esthétique et rapide, et le plus esthétique et rapide possible. Au niveau des logiciels et des paramètres, je pense avoir vraiment tout ce qu'il me faut. Par contre, en termes de registre, je n'y connais absolument rien. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo dédiée sur ce sujet et sur les valeurs qui sont intéressantes? Changer les avantages et les inconvénients, ça serait super. Tu as l'air de t'y connaître et je n'ai pas envie de changer ces valeurs sans savoir ces choses, et je pense que ça pourrait aider du monde. En tout cas, force à toi pour le reste, frérot. Je ne m'attendais pas à tomber sur ce genre de sujet, mais courage, bien vu, parce que j'ai parlé du trouble bipolaire. C'est très gentil de ta part, monsieur Empire. Donc j'ai fait la fameuse El Famoso vidéo dédiée, et on va y aller par étape par étape. Donc la première chose à faire, si vous voulez avoir ouvrir des outils Windows, c'est d'aller dans, alors attendez, LMNO, voilà. Vous allez ici, outils Windows, et vous cliquez là-dessus. Et là, vous aurez accès au planificateur de tâches, au PowerShell, voilà, x86, au panneau de config, au service également. Mais généralement, on travaille avec le planificateur de tâches, l'invite de commande et regedit. Donc voilà, invite de commande, c'est ça, planificateur des tâches. Mais là, ici, alors vous avez les deux. Ça, vous pouvez l'ouvrir, admettons, exécuter en tant qu'administrateur, voilà. Donc là, vous ouvrez, tac, vous faites oui, et là, ça vous ouvre les droits route, on va dire, route, je veux dire, super utilisateur sous Windows, pour modifier, on va dire, certaines choses, rentrer des commandes qui vont modifier le registre ou les paramètres de l'ordinateur. Donc voilà, première chose, ça correspond, on va dire, au terminal sous Linux, hein, là, c'est le terminal sur Windows, simplement. Après, le planificateur de tâches, bien pareil, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Voilà, pour avoir accès à, on va dire, des réglages, hein, parce que je vous ai mis les liens également, il y a des choses à désactiver, les mouchards, etc. J'espère que j'ai mis le lien, mais je pense que oui. Donc voilà, on ferme ça. Alors le mieux, c'est de faire, on va dire, des raccourcis sur le bureau. Voilà, si on tape planificateur, voilà, vous faites ça. Vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, voilà, tout simplement. Et là, vous avez des raccourcis. Alors, ce que vous faites ça, vous ouvrez, vous allez ici, là, vous allez là-dessus. Si vous avez, attention, auparavant, installé Explorer Patch, ouais, ou Explorer Patch, ouais, je crois. Non, je dis une bêtise, on va aller voir quand même. C'est Explorer, alors, attendez. Explorer Patch, c'est bien ça. Donc vous aurez installé bien évidemment Explorer Patch avant. Et là, c'est la vue en détail, hein. Vous faites planificateur des tâches, vous faites, parce que c'est le même cartouche que Windows 10, hein. Le même l'explorateur que Windows 10, c'est un fork, hein. C'est son jumeau, enfin voilà, installable sur Windows 11 bien sûr. Et vous faites envoyer le raccourci vers le bureau. Voilà, crac, il crée un raccourci. Pareil pour là, l'éditeur de registre, pour le coup, il y est. Voilà. Donc on va faire simple. Regardez, on va faire quelque chose de simple. Vous faites, alors attendez, oui, vous faites ça. On va revenir à la commande. Vous faites PLA, planificateur. Voilà, ça va ouvrir ça. Vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Ça nous retourne à l'emplacement du fichier. Donc vous créez le raccourci avec ça, envoyez vers bureau.
Vous faites la même chose pour le planificateur, éditeur de registre, même chose. Envoyer vers bureau, voilà, créer un raccourci. Donc vous avez déjà les trois services, oui, accès aux paramètres de Windows à travers ces trois services, là, registre, planificateur des tâches. Et après, il faudrait trouver le terminal. Alors le terminal, vous faites, je sais pas, outils Windows, peut-être, outils Windows. Alors là, est-ce qu'il va y être? Peut-être, ah ouais, il y est ici. Donc ce que vous faites, si on veut bien, s'il veut bien, vous ouvrez l'emplacement du fichier. Quand vous allez dans outils Windows, vous ouvrez l'emplacement du fichier du registre, hein, voilà, et là, ça va vous donner un raccourci, parce que le raccourci, il est ailleurs. Donc ça, vous faites envoyer vers bureau, créer un raccourci, et par la même occasion, ça s'appelle, je sais plus, mince, comment ça s'appelle déjà ce truc, non, pas l'exécutable, exécuter, voilà, exécuter, c'est pour entrer des commandes. Vous pouvez également l'envoyer vers le bureau, voilà, et vous créez un raccourci, tout simplement. Alors ne vous amusez pas à déplacer les raccourcis vers le bureau, hein. Faut vraiment créer le raccourci, voilà, tout simplement, voilà, créer un raccourci. Alors attendez, ouais, il le demande, mais là ici par exemple, envoyer vers, voilà, c'est envoyer vers qu'il faut, voilà, vous faites envoyer vers, voilà, bureau, toujours choisir bureau, voilà, simplement. Bon, j'espère que je suis assez explicatif. Après, hop, on ferme ça, on va retourner, là on a tous nos outils, enfin, les outils qui correspondent au paramétrage de Windows, donc les outils intégrés. On retourne là-dessus, et je voulais voir si je vous avais mis l'histoire des Easy PC, je vais ouvrir le lien, je vais voir si je vous ai mis les mouchards. Oui, les mouchards sont intégrés. Alors il suffit de suivre, étape par étape, ce que je vous ai mis comme lien. Alors ici, vous ouvrez le planificateur des tâches, vous allez dans démarrer, exécuter, tout est expliqué, toutes les choses à désactiver. Il faut désactiver proxy, désactiver intelligent. Si vous ne trouvez pas certaines choses, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, hein, c'est que c'est pas intégré à Windows 11. Il y a certaines choses qui ont été retirées par rapport entre Windows 10 et Windows 11. Après, Customer Experience, kernel 7, consolidateur, tout ça, c'est à désactiver. Il donne les applications à désactiver. Donc voilà, moi je pense pas que vous pouvez, surtout Monsieur Empire, je pense pas que tu te plantes. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de gourou. Hein. Un gamin de 12 ans y arriverait. Donc voilà. Après, pour ce qui est des clés de registre. Alors, je vous ai mis l'optimisation de 11, de 7 et de 10. Il y a certaines choses que vous allez retrouver. Alors, admettons, on va dire, je sais pas s'il y a du registre là. On va voir. Est-ce qu'il y a du registre? Améliorer les performances. Bon, là-dedans, il n'y a pas grand-chose à part ça. Voilà, exécuter au démarrage, bon ça on s'en fout. Décharger la mémoire des DLL le plus, voilà. Et là vous aurez sans doute le registre. Vous voyez, il faut aller dans le registre, etc. Le registre, etc. On va aller sur le deuxième lien, par exemple. Vous avez des choses sur PC Astuces. Il faut bien suivre les choses. Vous avez des clés de registre à modifier. Donc, c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez par optimisation Windows 11, optimisation... alors attendez, je vous ai mis 2 fois le truc là. Non, c'est quoi ça? 11. Pourquoi il y a 11 2 fois là? Oh là là. Et là, je vous ai mis quoi? Mais comment ça se fait que c'est ça là? Ah, attendez, je me suis planté dans les liens. Non, ça c'était ça. Ouais, voilà. Donc là, c'est là. Voilà, ok. Donc là, c'est Windows 10, l'optimisation. Et là, c'est Windows 7. Parce qu'il y a aussi des choses que vous pouvez faire appliquer de Windows, Windows 7 sur Windows 11. Donc vous prenez les 3 optimisations, hein, et vous avez tout simplement à suivre étape par étape, et les choses que vous n'aurez pas trouvées sur l'optimisation de 11, vous les trouverez également sur 10, et vous les trouverez également sur 7. 7, admettons, on va prendre ça, attendez, je vais trouver le nom, désactiver le test automatique, WinSat, il y a plein de choses intéressantes, il faut y aller étape par étape. Alors attendez, désactiver le nom, on va dire, c'est, je sais plus ce que c'est, voilà, la création des noms courts. Là il vous dit par exemple qu'il faut ouvrir l'invite de commande c'est ça, tout simplement.
et il vous demande de mettre, vous voyez, c'est pourtant c'est sur Windows, une optimisation Windows 7, mais qui est encore valable sur Windows 11. Vous voyez, il vous dit de rentrer cette commande. Alors vous cliquez sur la commande, vous la rentrez. Non, c'est pas ça. Ça c'est la merde, putain. Ah, échappe. Oh putain. Oh putain, merde. Oh putain, alors. Hein. C'est chiant, excusez-moi, je m'énerve, mais bon, voilà. Des fois, c'est casse-couille l'informatique. Hein. Bon, on va fermer ça, parce qu'il a décidé de nous emmerder. Alors, attendez, excusez-moi. Hein, oui, vous ouvrez en tant qu'administrateur. Et là, à ce moment-là, vous rentrez la commande. Alors, la commande, vous faites un copie-colle. Hein. Vous faites ça, mettons, hop, vous faites copier-coller, copier. Il n'a pas voulu tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, coller. Bon, là, je ne vais pas faire entrer parce que moi, c'est déjà réglé. Et vous appuyez sur entrée, c'est réglé. Quant aux clés de registre, admettons, on va prendre un exemple concret. Alors, on ouvre toujours les applicatifs en administrateur. Parce que c'est vous qui prenez le contrôle et c'est vous qui allez faire le réglage. Donc, là, voilà. Vous faites le réglage et le réglage va être conservé. C'est-à-dire que le réglage va être effectué. Ce que je vous conseille, c'est de faire un redémarrage de la machine, tout simplement. Alors, admettons, on va prendre un exemple sur une clé de registre. Hein, on va revenir là. On va dire, on va revenir sur la page suivante. Non, excusez-moi, la page 1. On va essayer de voir s'il n'y en a pas une. Voilà. On va dire limiter les processus alloués à un programme. Alors là, non, c'est pas ça. On va regarder. Il faut y aller. Accélérer à l'explorateur. Alors attendez, hop. Non plus, c'est pas ça. Donc là, il n'y a pas besoin du registre. Il y a chercher une chose. Alors, c'est la stabilité de l'explorateur. Chaque fenêtre, nanana. Ouais, vous avez des réglages comme ça. Il faut tomber sur le Regedit. Augmenter la priorité, ne pas exister Steam au démarrage, éviter la accélérer transfert, ouvrir un dossier, désactiver l'indexation. Ça, je vous conseille pas de le faire. Améliorer les performances, désactiver la dernier accès. Donc là, tac, tac, tac. Afficher le menu démarrer plus rapidement. Alors, admettons ça, c'est ça. Et là, on va aller directement sur Regedit. Et c'est simple à comprendre. Il vous donne le chemin d'accès. Là, voilà, vous ouvrez le registre, déroulez la clé, HK Current User, hop là, ah, si ça veut, ouais, HK Current User, il est ici, donc vous vous mettez là, vous dépliez avec la petite flèche sur la gauche, voilà, et là, il vous donne le chemin, HK Current User, Contrôle Panel, Desktop. Vous avez ici Contrôle Panel, voilà, Contrôle Panel, vous le déroulez, et vous allez ABCD sur Desktop. Hop, vous cliquez une fois, et là, vous avez toutes les clés de registre de desktop, voilà, qui sont sur votre droite. Et là, il vous dit de créer la valeur, cliquez sur la valeur menu show délai. Alors, menu show délai, il doit y être normalement. Vous allez dans, alors attendez, menu show délai, voilà, ici, admettons. Vous faites modifier, et là, vous lui donnez la valeur. Alors là, il vous dit de donner la valeur, remplacer la valeur 400 par, parce qu'au départ, il y avait 400 de données de valeur, par 0. Et là, votre explorateur sera beaucoup plus rapide. Voilà. Alors ça, c'est tout un tas de petites commandes comme ça dans le registre qui sont applicables. Voilà, tout simplement. Alors également, on va prendre un autre exemple concret. Je vais vous donner ça. Alors attendez. Oui, alors je vais revenir sur le fait de créer des valeurs de registre. Alors, fichier de menu. Non, c'est pas là, c'est la page suivante. C'est pas là non plus. Voilà. Augmenter la mémoire tampon. Forcer l'arrêt 1, forcer 1. Alors attendez. Ouais, ça c'est ça. Fichier. Alors, je trouve vraiment la clé de registre qui convienne. Alors, parce que là je suis complètement paumé. Ça y est, sur 7 là, page suivante. Voilà, le fichier de forcer l'arrêt des logiciels récalcitrants, forcer l'arrêt des services récalcitrants. Alors, on va ouvrir un lien. Il faut trouver un lien où il faut créer une nouvelle clé. Voilà, les valeurs de chaîne ou une clé. Voilà. Alors, vous allez dans HK Local Machine System, Current Control, Set Control. Donc, on fait là, ok, hein, bon, voilà, on s'en fout. HK Local Machine, voilà, vous revenez là-dessus. Système et Current Control, voilà.
Alors, vous voyez, wait to kill service timeout. Là, il nous demande quoi? Il nous demande de créer une nouvelle valeur chaîne. Voilà, édition sur nouveau et valeur chaîne. Il vous le dit. Hein. Donc, vous allez sur édition, nouveau, et vous créez une valeur de chaîne. Voilà. Et après, vous lui donnez le nom. C'est assez simple. Là, admettons, vous pouvez la renommer. Et là, par défaut, la valeur de chaîne est notée par défaut, et vous ajoutez le nom qui vous est spécifié. Voilà, tout simplement. Après ça, vous donnez la valeur à cette nouvelle valeur de chaîne. Vous faites ça, vous faites modifier une fois que le nom est appliqué, et vous mettez la valeur qui est préconisée, donc 2000 millisecondes, et vous faites OK. Voilà, tout simplement. Après, il y a certaines clés registres qui vous demanderont, admettons, édition, nouveau, voilà, qui vous demanderont une valeur des words. C'est la même chose que la valeur chaîne. Vous mettez la valeur des words, vous en mettez une, vous la renommez comme il est demandé par rapport à l'optimisation, vous la renommez, et après, une fois renommée, vous cliquez dessus, hein, comme ici, et vous faites modifier, et vous mettez la valeur qui est préconisée pour le réglage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, rien de sorcier, rien de gourou. S'il y a quelque chose, admettons, alors, je vais revenir là-dessus, système et current control 7, voilà, on va dire current control 7, voilà. Si je veux, je peux créer une nouvelle, on va dire, valeur de chaîne, ou devoir 32, on va dire, et on va l'appeler, alors on l'efface, on va l'appeler Toto, voilà, admettons, hein, voilà, c'est juste comme ça, pour vous faire voir, et vous faites modifier, et là, vous mettez la valeur que vous voulez en hexadécimal, donc annuler. Là, on va la supprimer, hein, puisque c'est une, voilà, il va supprimer la clé, on n'en a pas besoin, hein, voilà, de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné, hein, mais ça n'aurait pas non plus forcément perturbé Windows, mais voilà, il faut créer les bonnes valeurs de chaîne et les bonnes valeurs de Word 32. Généralement, c'est que les valeurs de Word 32 qui sont demandées à la création. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'à un moment donné, je me sois un petit peu énervé avec on va dire, l'invite de commande, voilà, tout simplement. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je t'enverrai un message, Monsieur Empire, pour te dire que j'ai fait la vidéo. Comme ça pourra vraiment te servir pour finir d'optimiser complètement ton Windows 11. Donc, prochaine vidéo, les internautes et les amis de la chaîne, prochaine vidéo sous Linux. On va parler du partitionnement ZFS avec CachyOS. Et on va parler également des disques externes. Parce que voilà, j'ai rencontré des problèmes avec les disques externes. Et on va parler donc de disques externes et de partitionnement préconisé. Voilà, tout simplement. Donc on fera le tour vite fait. Ce sera une vidéo, je pense, assez rapide, pas trop longue, qui prennent pas trop la tête, vous prennent pas trop la tête. Voilà, tout simplement. Ce sera tout bon pour aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, enfin, cette vidéo sur les réglages du registre, et puis toutes les, on va dire, les outils Windows intégrés pour pouvoir régler Windows 11 aux petits oignons. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bon courage, et puis bon week-end rallongé avec le jour férié, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sous Linux. Au revoir les abonnés.